Voilà, bonjour, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter d'un formulaire dans Google Drive. Voilà, alors ici, on imagine un formulaire qui va traiter du triathlon des écoles, par exemple, où l'on a demandé le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le courriel. Pour ajouter ici des items, on voit ici on peut ajouter, donc ici on est là. Et puis, c'est clair que je pourrais ajouter une question. Et puis, si j'ajoute ici, pardon, une question, eh ben, je peux l'ajouter. Alors, le but ici n'est pas de l'ajouter, mais évidemment, j'ai différents choix multiples. Et par exemple, une réponse courte, ça m'engendre une question, par exemple, essai. Et puis, si je la rends obligatoire, c'est que je rends obligatoire cette réponse et je peux directement, donc j'ai essai ici qui est noté. Donc, le but ici n'est pas de mettre un essai, mais de demander donc le nom, le prénom, on rend obligatoire le numéro de téléphone, le courrier de la personne. On veut savoir si cette personne, quelle catégorie elle est. Alors j'ai ici choisi choix multiples et j'ai offert je suis parent d'élève, je ne suis pas parent d'élève, et puis j'ai laissé la possibilité de mettre un autre. Ici, je me suis dit que dans cet élément-là, euh, en fonction du choix multiple, j'ai défini des paramètres, c'est-à-dire à quoi je veux renvoyer. Ça veut dire que si la personne, elle dit je suis parent d'élève du CSVR, eh ben, je vais l'envoyer dans la section qui concerne les parents d'élèves. Sans ça, je l'envoie à la section non parents. Et puis, si je dis autre, eh ben, je vais aussi l'envoyer dans la section non parents. Voilà. Bien. Donc maintenant, on a la section parents d'élèves où on demande est-ce que ici on pourrait mettre une description, mais le but n'est pas ça. Donc ici on peut me dire la classe de mon enfant, mais je pourrais ajouter peut-être je suis parent de, donc nom de mon enfant. Donc je vais ici ajouter, donc je vais me mettre dedans, je vais ici ajouter une question. Ah mince, c'est pas le bon endroit, pardon. Donc il faut que je me mette ici. Et puis ici, je vais ajouter plus. Je vais ajouter, hop, je vais plutôt le mettre avant. Voilà. Et puis je vais mettre réponse courte, nom, enfin prénom et nom de mon enfant. Voilà. Réponse obligatoire. Et ensuite, ici, on a classe de mon enfant. Et ensuite, on voit que après la section 2, ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc après la section 2, ben, on ne doit pas aller à non-parents. On accède à la page 4, à la section 4, et on verra ce qu'on y fera à la section 4. Si il est non-parent, on peut se dire, est-ce qu'on demande peut-être le numéro de téléphone? Donc, parent d'élève, on a déjà mis, peut-être ici, non, je pense pas que c'est nécessaire de parler du village. Donc, si on est non-parent, alors on va demander autre chose. Alors, première chose, on va demander peut-être, je sais pas, bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Prénom, nom de mon enfant. Donc, ici, peut-être raison. Euh, raison qui me motive à soutenir les événements sportifs du CSVR. Voilà. Puis ici, alors, c'est plus tellement une réponse courte, on va plutôt mettre une réponse longue si on peut. Je sais pas si on peut mettre paragraphe, qu'est-ce que ça, réponse longue, voilà. Donc là, ça permettra à la personne de. Peut-être que ici, on n'est pas obligé de mettre obligatoire, comme ça la personne, elle peut y rêver. Ensuite, elle peut passer, pas à là, elle passe directement à la section 4. Voilà. Alors ici maintenant, c'est une section sans titre, donc évidemment, il faut, voilà. Ici, on met plage disponible. Les plages concernent le jeudi 1er juillet 2021. Et puis ici,
Donc voilà, donc là on a maintenant et on va devoir ajouter, donc on va ajouter. Et puis la question, on aimerait plusieurs possibilités. Alors soit on a choix multiple, on a la liste déroulante, cases à cocher. Donc c'est pas mal les cases à cocher parce qu'on peut en cocher plusieurs. Donc je pense que c'est le mieux les cases à cocher. Alors on va prendre les cases à cocher. Alors ici par exemple, je sais pas, on mettrait je sais pas, admettons que ça commence à 8 heures, donc on pourrait dire 8 heures, 8 heures, 10 heures, on va mettre 8 heures, 10 heures 30, 8 heures, 10 heures, une autre option, 10 heures, 12 heures, une autre option, 12 heures 30, 14h30. Bon, on peut mettre 12h, 14h. Bon, je crois qu'en mettons 12h, 14h. Je sais rien, on pourra toujours changer. Hein. Et puis on mettra 14h et 16h. Voilà, donc là, évidemment que la personne aura l'obligation et elle pourra en cocher plusieurs. Ici, on pourrait aussi... ici, on pourrait mettre... question, choisissez les plages horaires pour lesquelles vous êtes disponible. Voilà. Donc on a ça. C'est obligatoire et puis une fois qu'on a ça, eh ben, je pense qu'on peut sans problème dire ici, donc validation de la réponse. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. J'aimerais plutôt lui dire qu'est-ce qu'il fait à la fin. Donc tri les options en mode aléatoire, non. Donc ici on va voir là, action, image. Ok, donc là maintenant je crois qu'on est bon. Et puis qu'est-ce qu'on fait à la fin? Donc l'idée serait quand même de savoir ce qu'on fait à la fin. Donc là, donc page 4, et puis ici, donc après cette page 4, qu'est-ce qu'on peut faire? Dupliquer, déplacer la section, supprimer la section. Non. Donc c'est pas ça. Là, il serait quand même bien. Pas dupliquer. Non. C'est pas ce que je voulais. Validation. Donc là, ici, on peut trier les options en mode aléatoire. Donc ça, c'est pas... Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on est bon. Donc on peut voir cela. Ensuite, ici, on a... Alors là, maintenant, on va reprendre l'élément. Et puis, je pense qu'on peut donc valider. Donc, on pourrait copier le lien. Bon, voilà, donc j'ai mes rubriques. J'ai ajouté une 5e section ici pour remercier et dire au revoir. Donc maintenant, l'idée c'est d'envoyer donc le formulaire. Donc j'envoie le formulaire. Je peux l'envoyer à mon adresse email. Mais on pourra aussi copier le lien. Et puis, je vous ai, voilà, on va mettre envoyer. Donc, j'ai envoyé. Je retrouve dans mes mails, alors ça c'était un essai d'avant. Ici, je retrouve ceci. Je vois que je peux cliquer sur le lien. Et la personne, maintenant, elle peut faire un essai. Donc, je vais mettre vote Thierry 076 THI. Ensuite, je suis un parent du CSVR, donc ça me devrait m'envoyer dans la section parents. Donc, je suis parent de Léa Vautier, classe de mon enfant 11 et faire quelque chose, suivant. Ça m'envoie, je suis disponible là et là. Et puis autre, pour les
rangement, suivant, et merci de votre engagement, je peux envoyer. Voilà, alors je peux envoyer une autre réponse, mais toujours est-il que moi maintenant ici je peux aller regarder les réponses que j'ai reçues, et dans les réponses ici je peux aller voir, ça engendre un Excel, et bien sûr j'ai ici le 7 février à 17h30 un élément, et on voit bien les données que j'ai introduites. Et ça c'est bien pratique parce qu'ici on va avoir clairement toutes les disponibilités des différentes personnes. Voilà, ça je crois que c'est bon comme ça.